Coucou les girls. Comme vous aimez quand je me livre à vous, sans tabou, sans complexe, sans gêne, sans aucune once de pudeur, c'est reparti. Et après cette petite story time, je crois que je n'aurai plus de secret pour vous et que là on rentre vraiment dans mon intimité. Est-ce que c'est une bonne chose? Pas sûr. C'est parti! Alors comme vous le savez peut-être, il y a des années et pendant des années j'ai été célibataire et donc j'ai été amenée à vivre des relations, rencontrer des gens, vivre des expériences palpitantes avec des hommes et des femmes et cette histoire en fait partie. Donc nous sommes un soir, je ne sais plus en quelle année, je ne sais plus comment, je ne sais plus trop grand chose. À la fin d'une soirée un peu arrosée, je me retrouve chez une nana que je connais vraiment peu, je l'ai vue genre 2-3 fois en soirée. Je me retrouve chez une nana avec un pote. Cette nana on va l'appeler Mathilde, ça lui va bien Mathilde. Et ce pote, on va l'appeler Kevin. Comme ça, au moins, on sait, on contextualise. Je suis donc chez Mathilde, que je ne connais pas trop, avec Kevin, que je connais plutôt très bien, puisque, alors, c'est un pote, et puis c'était quelqu'un avec qui j'avais l'habitude de vivre des expériences plutôt rapprochées. Donc, quelque part, je me sens à l'aise. On se retrouve chez Mathilde, il est 5h du matin, je suis bourrée. Vraiment, moi, je bois pas, je bois peu, et là, j'étais vraiment bourrée de ouf. Je suis allongée sur le canapé, Kevin est à côté de moi, Mathilde est devant nous, et moi, je suis un peu dans un truc de vraiment pré-dodo, si tu veux. Je joue à Candy Crush et j'ai un peu envie de dormir. Et Kevin nous sort cette phrase qui est absolument incroyable et qui est obvious, mais genre à 20 sur 20. Il nous dit: et sinon vous avez déjà fait des plans à 3? Moi, comme je le connais un petit peu, je le regarde et mon regard veut dire: vraiment tu proposes ça maintenant avec elle? Et elle répond à sa manière en disant non, mais pourquoi pas? Donc là, tu vois, je me dis: oh putain, je sens venir ce truc là. Et c'est pas que j'ai pas envie, c'est que je n'y suis pas, tu sais, je suis vraiment dans mon pré-dodo. Et bon, finalement, la soirée continue, etc. Je me souviens vraiment de pas grand chose. Et d'un coup, évidemment, ce petit Kevin, ce petit kéké, il nous dit: et si vous vous embrassiez? Je le regarde à nouveau en lui disant avec mon regard: vraiment, tu veux vraiment faire ça? Alors que je sens l'alcool, je sens le pré-vomi, je sens le pré-dodo. Vraiment, tu as envie de faire ça? Et alors là, je vais vous faire une mise en situation parce qu'elle est vraiment incroyable. C'est digne d'un slow motion in real life. Vraiment, je vais vous le faire parce que c'était incroyable. C'était aussi lent que ça. Et encore, je crois que là je voulais accélérer. Parce que vraiment, c'était... Je n'ai pas compris pourquoi c'était si lent. Peut-être qu'elle voulait me séduire, tu vois, avec ses petits mouvements comme ça, avec un petit... Je sais pas, moi ça m'a pas séduit hein, cette lenteur. Au contraire, j'ai été vraiment plutôt de vas-y, accouche, parce que là on se fait tous chier, vraiment. Il faut savoir que j'ai déjà embrassé des filles, mais que j'avais jamais eu l'occasion d'aller plus loin. Pas que j'en avais pas envie, mais juste j'en avais pas eu l'occasion. Et là je vois, l'occasion elle m'est offerte. Je sens que la propale, elle est vraiment sur un plateau. Et moi, je joue à Candy Crush. Je suis pas dans le même bail, dans le même mood que eux. Mais bon, écoute, je me dis, allez, qui vivra verra, carpe diem, et on y va. Hein. Pendant qu'elle m'embrasse, je suis pas ni en surkiff, ni en dégoût. Vraiment, je suis dans un ouf, pourquoi pas? Et vraiment, je le vis comme ça, c'est-à-dire que je me dis, oh, c'est pas le meilleur bisou de ma life, c'est pas le plus pourri non plus, mais écoute, on y est, tu sais vraiment. Tu sais, la nana qui est un peu bourrée à 5h du mat, vraiment, on y est, allons-y. Vraiment, je me suis dit ça. Donc on s'embrasse, machin, je sais plus ce qui se passe entre. C'est ça, et à un moment, à la fin qu'elle m'a embrassée, donc je suis assise, il y a mon pote qui nous regarde, et là elle nous dit je reviens dans 5 minutes. Elle s'en va, nous on se regarde avec mon pote, et je lui dis mec, il est 5h, je suis fatiguée, je suis pas sûre qu'elle m'intéresse vraiment. Quid de la suite? Et en fait bah il me dit bah viens, on copule. Bon bah ni une ni deux, on a copulé tous les deux. Voilà, on a copulé tous les deux en attendant du coup cette Mathilde. Sur le canapé de Mathilde, je copule avec mon pote. Je sais vraiment pas ce qui m'a pris. Pas que je suis contre le fait de copuler parce que moi c'est quelque chose, c'est une activité que j'aime plutôt bien. Mais là, comme ça, chez une personne que je ne connais pas, elle nous a dit je reviens. Peut-être qu'elle va revenir avec un couteau. Peut-être qu'elle va revenir avec un chapeau de cow-boy à faire du lasso. Je ne sais pas. Moi je me dis ok, on y va. Donc je suis en train de copuler avec Kevin. Et là elle revient. Et elle dit cette phrase incroyable qui nous a... Mais je crois que genre on s'en souviendra toute notre vie. Et encore, même encore maintenant, on s'en fait des petites blagues tellement ça nous a marqué. Alors,
On m'attend pas. Je suis donc sur Kevin, elle vient de nous dire ça. Je le pince de rigolade et intérieurement, je me dis, bah non, on t'attend pas. Tu vas faire quoi, frère? C'est ce que je me dis. Je sais plus comment on se retrouve dans sa chambre à elle. Alors là, comment vous dire? Pareil, s'en est suivi une multitude de moments gênants, what the fuck, très drôles, très gênants, très qu'est-ce que je fous là? Sans vous raconter l'expérience en elle-même, il y a des vidéos et des sites pour ça. Je me souviens vraiment qu'elle nous a encore sorti une phrase qui était absolument incroyable. Il était en train de faire son affaire avec elle, n'est-ce pas? Et moi j'étais où moi? Je crois que je l'ai regardé. Ou j'étais sur le lit. Je faisais un bail. Je sais même pas. Et donc ils étaient comme ça, tu sais, allongés sur le côté. Et je peux pas, ça me gêne de dire ça. Et en même temps c'est une réalité. Elle dit, alors, tu kiffes mon salaud? Mon salaud. Effectivement, elle a bien employé ce terme-là. Elle l'a pas dit évidemment comme ça, hein. Elle était vraiment dans des moments de plaisir et de joie intense. Et donc si tu veux, ils sont comme ça, elle est là, lui il est là, et moi je suis là, si tu veux, je les regarde. Et en fait quand elle dit ça, il soulève sa tête, il me regarde, et on se fait genre, quoi? Pourquoi elle a dit ça? Mais on se dit, elle est dans son truc, elle est à fond, elle prend son plaisir, et allons-y. Et alors, encore une fois, je veux pas être méchante et je veux pas juger, mais si, je juge en fait. Je suis obligée, je juge complètement. Je sais pas comment vous dire, mais elle voulait faire bien, elle voulait vraiment faire bien. Elle était venue avec un déshabillé incroyable, elle était partie s'épiler, enfin voilà, il y avait tout ce truc là, elle voulait vraiment faire bien. Et nous, on était vraiment dans un truc de what? Je sais que tout ça c'est un peu brouillon, mais c'est comme ça que ça se passe dans mon cerveau là, je me souviens plus de tout. Et en bref, à la fin de notre petite expérience à 3, nous décidons de partir avec mon ami Kevin. Et donc quand on part, il est les coups de, je crois qu'il est à peu près 7h du matin. Elle nous attend à la porte, elle est, tu sais, comme ça, sur la porte. Elle nous voit partir et elle lui dit, t'as pas perdu ta soirée, enfoiré? Mais en blague, t'as pas perdu ta soirée, enfoiré. C'est-à-dire que c'est une forme, j'imagine pour elle, de séduction, de drague, de hey, on sait ce qui vient de se passer, allez. Et vraiment, moi je lui tire la manche à Kevin en lui disant viens, vraiment on s'en va maintenant, c'est fini. Et voilà comment s'est passée cette histoire. Alors ce qu'il faut se dire aussi, c'est que quelques semaines après, et ça m'a tué, quelques semaines après, je l'ai recroisée elle en soirée, et elle est venue vers moi avec beaucoup de séduction, à sa manière. Attention, encore une fois, on ne juge pas la manière d'approche, la manière de séduction de Mathilde, mais elle est venue vers moi en me disant Juliette, t'as oublié ta boucle d'oreille chez moi, est-ce que tu veux repasser la prendre? Et moi j'ai dit non, vraiment ça va, t'inquiète, non, j'y tenais pas tellement à ma boucle d'oreille, donc garde-la en souvenir. Et elle insiste en disant mais t'es sûre, parce que enfin je pense que c'est une belle boucle d'oreille, c'est quand même dommage de passer à côté de cette belle boucle d'oreille. Et moi je lui dis non mais tu sais, non Mathilde, vraiment je te l'offre, c'est un cadeau, c'est un remerciement quelque part de cette superbe soirée. Et elle répond en me disant en tout cas on se revoit quand tu veux. Et alors moi, je lui ai dit par politesse, mais oui, avec grand plaisir, vraiment, c'était très sympa. Intérieurement, pareil, je me disais, non, je suis désolée. Le enfoiré, le mon salaud, le déshabillé tati, moi je peux pas. Et je veux bien vivre des expériences, vraiment. Alors, je suis curieuse et j'ai envie de me nourrir d'expériences. Voilà, j'ai pas la fin de cette phrase, mais là non. Donc voilà, c'est un peu la petite story time avec Mathilde et Kevin. J'espère que ça vous a plu, c'est pas la plus longue story time du monde, mais je trouvais ça intéressant et surtout chouette et tu vois, j'avais envie de le raconter, j'avais besoin de le dire. Et surtout, ça c'est un peu le petit truc de la fin, mais amusez-vous les enfants, amusez-vous, faites des expériences, vivez des choses, mais protégez-vous. C'est con, on dirait un peu la tata Juju qui dit attention, protège-toi, mais c'est vrai, protégez-vous les copains, c'est important. Et vivez des expériences parce que ça fait des souvenirs. Moi j'aime bien parce que je sais qu'encore maintenant avec mon pote parfois on en parle, parce que ça nous a fait marrer. Sur ce, on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo, et en attendant, prenez grand soin de vous-même.